Flash Info sur Al24 News. Bonsoir à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est entretenu par téléphone avec son homologue iranien Ibrahim Raïssi. Les deux dirigeants ont convenu de renforcer la coopération conjointe et d'accélérer la réunion du comité supérieur conjoint entre les deux pays. Ibrahim Raïssi a félicité son homologue algérien Tebboune pour l'élection de l'Algérie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi que ses félicitations au peuple algérien à l'occasion de Aïd al-Adha et du 61e anniversaire de la fête de l'indépendance. Pour sa part, le président Tebboune a exprimé ses remerciements pour cette communication fraternelle, adressant ses félicitations au peuple iranien à l'occasion de Aïd al-Adha, lui souhaitant tout le bien et la prospérité. Les obsèques du jeune Naël tué par un agent de police lors d'un contrôle routier mardi dernier ont eu lieu ce samedi à la mosquée Ibn Badis de Nanterre. Par la suite, le corps a été inhumé au cimetière du Mont Valérien en présence de nombreuses personnes venues rendre hommage au jeune homme. Pour rappel, le policier de 38 ans, auteur du coup de feu mortel, a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire depuis 48 heures. Et suite à cet assassinat, plusieurs villes françaises ont connu une quatrième nuit de violence urbaine, notamment à Paris et à Marseille, au cours de laquelle plus de 1300 personnes ont été interpellées. Selon le ministère de l'Intérieur, 234 bâtiments ont été incendiés ou dégradés et plus de 2000 incendies ont été comptabilisés sur la voie publique. Et dans ce contexte de tension extrême en France, plusieurs pays ont exhorté leurs ressortissants à la vigilance, à l'image de la Norvège et du Royaume-Uni, qui ont appelé leurs communautés respectives à éviter les rassemblements en raison de la situation d'insécurité qui règne au pays en ce moment. Dans les territoires occupés de la Palestine, la Grande-Bretagne, l'Australie ainsi que le Canada ont appelé le gouvernement sioniste à revenir sur sa décision d'approuver d'implanter de nouvelles colonies en Cisjordanie, se disant profondément préoccupé par un cycle de violence en cours. Pour rappel, cette semaine, l'entité sioniste a approuvé plus de 5700 nouvelles unités de colonisation en Cisjordanie occupée. Et de nouvelles incursions opérées par les forces sionistes ont eu lieu dans plusieurs localités à Naplouse, en Cisjordanie, qui ont attaqué ce matin la ville de Beta en procédant à des tirs de bombes lacrymogènes en direction de quelques enfants. Les villages de Salem et de Roujaïb ont également fait l'objet d'incursions sionistes dès l'aube de ce samedi 1er juillet. Et ce samedi 1er juillet coïncide avec la fin de la saison du pèlerinage. Les millions de pèlerins qui observent les derniers rites du fameux Tawaf al-Wada' ou la dernière déambulation autour de la Kaaba ont commencé à quitter les lieux saints de la Mecque. La Chine a conforté sa position de premier partenaire commercial de l'Afrique. Pékin a une nouvelle fois tenté de séduire les pays africains lors de la 3e édition de l'exposition économique et commerciale qui s'est déroulée à Changsha, qui prend fin sur une tendance croissante de la coopération commerciale sino-africaine qui s'étend à des nouveaux secteurs. Conflit en Ukraine, la Russie a déclaré par la voix de son ministère de la Défense avoir repoussé plusieurs attaques ukrainiennes. Lors d'un briefing quotidien, le ministère russe de la Défense a annoncé que ses forces avaient repoussé 9 attaques ukrainiennes dans des zones telles que Donetsk, Krasny Liman et le sud de Donetsk et Kupiansk, tout en ripostant avec des frappes contre des troupes et l'équipement ukrainien. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.